Bonjour tout le monde. Alors oui, encore une vidéo, on est samedi. Il est... quelle heure est-il? Juste 16 heures. J'ai colorié de mon côté dans le Kerby Rosanne. Et avant ça, j'ai hier soir essayé avec les Neocolor 2, mais j'ai la boîte de 10, donc je n'ai pas énormément non plus de nuanciers. Pour faire des nuanciers, je ne suis pas tout à fait convaincue de ma méthode. Je n'ai pas dit que je n'étais pas convaincue des Neocolor 2, mais je ne suis pas encore tout à fait convaincue de ma méthode. En plus, j'ai débordé. Je ne suis pas certaine de faire ces poissons, donc je me dis, ben, pour un test, pourquoi pas. Et ensuite, je me suis dit que j'aimerais tester, j'ai bien testé des Magical sur le fond pour voir ce que ça donne. Ici, ça donne sur les Neocolor 2. Donc ça, on va faire ensemble. Donc, j'ai apposé, j'ai trouvé le Derwing Gum, mais ici, ça s'appelle Watercolor Medium Gomme Réserve. Donc, c'est une espèce de gomme liquide. Elle m'a bien dit que c'était pour protéger... Donc, j'en ai mis partout sur les poissons pour que les Magical et surtout l'eau ne déborde pas sur les poissons. Et ensuite, on essaiera, je sécherai avec mon heat gun. Et ensuite, j'essaierai d'enlever ce produit que j'ai mis, ce produit-là que j'ai mis. C'est un test, la toute première fois, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et j'avais envie de faire ce test ensemble. Ce sera un top ou un flop, ça on verra bien, mais on le verra ensemble. Donc j'ai ma gamme de Magical. Vous savez bien que quand on... Le Magical, enfin pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas la couleur que vous voyez là qui va ressortir. Il y aura une myriade de couleurs qui va ressortir. Et je vais prendre Pin Olive. Et je vais prendre... ce bleu-là, c'est le bleu Tibetan Poppy Tiluk. Et je vais mettre un petit peu... Je vais pas mettre du trop foncé. Mais je vais mettre un petit peu d'Aloha Avocado. Aloha Avocado. Voilà, c'est les trois que je vais utiliser. Donc, je vais saupoudrer avec mon pinceau. Donc, je prends mon pinceau. Je vais saupoudrer et un peu étaler par-ci par-là les couleurs que je veux. C'est pas grave si on en met trop, parce qu'avec le pinceau, on va les chercher et on va un petit peu les poser ailleurs. Les bruchos, c'est plus ou moins la même chose, sauf que là, vous faites un petit trou dans le bouchon. Enfin, la plupart des personnes qui utilisent des bruchos, ils vont faire comme ça, ils vont faire des petits trous dans un trou dans le bouchon, et ils vont saupoudrer avec le petit, directement avec le petit pot. Évidemment, avec les Magical, moi je le mets au pinceau. Voilà, je vais passer mon pinceau sur ma petite cacotée. Et je vais prendre le Tibetan Poppy Teal. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va
venez, hein, c'est surprise. J'avais envie de le faire avec vous parce que c'est vraiment une découverte. Est-ce que ça va être joli? Est-ce que ça va pas être joli? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Voilà, et je vais terminer par saupoudrer, on va d'abord frotter le pinceau de Aloha Avocado ou Avocado. Avocado. C'est vraiment de manière aléatoire. Voilà. Ce que je vais faire, c'est protéger ma feuille de dessous. Et donc, avec hop là, ma petite bonbonne d'eau rafraîchissante de chez Carrefour, je vais juste poser. Voilà. Et avec mon sopalin, je vais tenter de limiter les dégâts de l'autre côté, mais c'est déjà trop tard. Et on va simplement sécher avec le heat gun. Et voir du coup ce que ça peut donner comme fond avec en premier fond le Neocolor 2. Hein. Donc c'est pas sur un fond blanc. Donc je couple le temps de sécher parce que ça fait un bruit infernal. Donc, voilà ce que le fond donne une fois séché. Donc je trouve le rendu très sympathique. Franchement très sympathique. Et maintenant, normalement, c'est bien sec. Je vais essayer de retirer ce produit que j'ai mis. Ah ben oui. Parce que, évidemment, comme c'est la première fois... Ah oui, je mets mes mains devant. Comme c'est la première fois, je ne sais pas si j'en ai mis assez ou pas. C'est comme un film plastique qui peut éventuellement se retirer en une fois. Mais bon, avec le doigt, ça va pas très bien aussi. Je vais mettre mes mains devant. Alors, les débordements, c'est les Neocolor. Parce que j'avais pas mis ce produit-là. Je l'ai mis après. Et que les Neocolor, ben, je les ai pas bien travaillés. Donc j'ai débordé sur mon colo. Ça c'est voilà. Que j'ai ce produit et que je vois qu'il fonctionne bien. Donc moi je l'ai fait ce matin. J'ai mis ce matin, puis j'ai franchement laissé sécher plus 4-5 heures. Mais vu le résultat, la facilité avec laquelle il s'en va, honnêtement, voilà, il suffit de...
hésiter avec le doigt. Aller chercher les petits morceaux qui restent. Je le sens. Les petites résistances. Et évidemment, avant de le retirer, c'est pour ça que je l'ai fait au heat gun. Il faut vraiment faire attention que votre fond soit sec. Et la prochaine fois, les erreurs doivent toujours servir. La prochaine fois, je mettrai une bande d'Erwin Gum ici pour protéger la page d'à côté. Ce que je n'ai évidemment pas fait. Hein, il peut être cruche parfois. Donc ici, je ne fais que toucher pour voir si... Voilà, j'en ai encore un peu là. Je pense que là, j'ai tout eu. On va la petite boulette. Votre fond, vous pouvez commencer à colorier vos poissons. Et moi, je trouve que ce fond est assez original et sympathique pour un fond aquatique. Et du coup, ben, il ne restera plus qu'à coloriser les poissons. Donc, le produit a super bien donné. Il faut vraiment faire attention quand on l'applique, de bien l'appliquer partout, bien entendu. Ici, par exemple, j'ai l'impression que je ne l'ai pas appliqué sur le bord correctement. Donc, ça se travaille. Pour nettoyer le pinceau avec lequel on l'applique, hop, je passe devant vous. Moi, j'avais utilisé ce pinceau-là. Je l'ai nettoyé à l'eau savonneuse comme ça a été recommandé, mais il reste quand même encore des petites particules. Est-ce que ce pinceau-là était bien... Je ne sais pas s'il ne faut pas prendre un plus fin pour aller à côté. Et ça se met assez facilement, honnêtement. Donc moi, j'ai fait le test et je dis que c'est top. Voilà, à part les erreurs que j'ai commises, mais ça... il faudra mettre une bande correctement sur la page à côté pour être sûr que vous puissiez faire vos couleurs. Les mélanges de couleurs de Magical avec un fond néocolor en dessous, ben c'est ça que ça donne. Le prochain que je ferai un fond Magical sans rien en dessous, peut-être dans un dessin féerique ou je ne sais pas encore. Mais il faut aussi que ce dessin ne soit pas plein de milliers de détails, parce que vous imaginez, si vous mettez cette pâte sur chaque petit détail, à un moment donné, vous devenez Kekelzot, comme on dit chez nous. Et voilà. Donc pour moi, c'est bon, c'est un chouette produit et je le recommande. Et le Magical, ben, si vous êtes scrapeuse, Bruchot, Magical, peut-être que vous en avez. Si vous n'en avez pas, ben, je pense. Il y a des boutiques assez sympathiques et on peut les acheter donc sur certaines boutiques. Par exemple, comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Moi, je prends ça chez Aravenue. Donc, elle aussi, vous pouvez commander. Donc, vous faites www.aravenue.be parce qu'elle est belge. Vous pouvez aussi lui envoyer un mail et lui dire, voilà, je voudrais vous commander des Magical. Et elle vous les envoie en France via Mondial Relais. C'est une fille qui est adorable. Donc moi, mes Magical, je les ai par elle. Après, il y a plusieurs boutiques de scrapeuses où vous pouvez avoir des Magical. On va voir un peu les prix. Moi, je les ai par 5 et c'est une vingtaine d'euros. 20 € à peu près. C'est son prix, c'est pour ça que la boîte n'est pas encore remplie.
Je voudrais encore quelques coloris, bien sûr. Mais j'ai déjà pas mal. Franchement, j'ai déjà pas mal. Donc, ça, c'est bien. Prochain, j'essayerai avec mes encres, tout en mettant, en protégeant le dessin principal. Voilà, je vous laisse là pour ce test top ou flop. Et j'en ferai d'autres si ça vous intéresse. Je vous fais des gros bisous.